Celui qui est loin de Dieu sera haï sans cause par ceux qui ne comprennent pas l'onction. Dans Jean chapitre 15, verset 25, Jésus dit « Ils m'ont haï sans cause. Et ce que le Maître a vécu, tu le vivras aussi. Car lorsque Dieu place sa lumière sur toi, ceux qui marchent dans les ténèbres ne supportent plus ta présence. Ils ne savent pas pourquoi, mais ton silence les irrite, ta paix les trouble, ta foi les dérange. Tu pensais que ton appel allait t'attirer l'admiration, mais il t'a plongé dans la solitude, le rejet, l'incompréhension. Ne sois pas surpris. L'onction attire les flèches. Reste avec moi jusqu'à la fin, car tu vas découvrir les 10 signes prophétiques qui révèlent que ton onction dérange sans que tu ne le saches. Si tu ressens déjà ce combat invisible, écris en commentaire « Je ne suis pas fou, je suis choisi ». Abonne-toi et clique sur « J'aime » si ce message réveille ton esprit. Depuis les premiers livres de la Bible, l'onction divine attire la guerre invisible. Joseph fut vendu par ses frères, non pas parce qu'il avait fauté, mais parce qu'il portait un rêve. David fut poursuivi par Saül, non pour ses péchés, mais parce que l'Esprit de Dieu était descendu sur lui. L'onction attire toujours la persécution. Jésus lui-même fut haï, moqué, trahi, non pour ses œuvres mauvaises, mais parce qu'il révélait la lumière dans un monde qui préférait les ténèbres. Jean chapitre 3, verset 19 dit « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Ce rejet, ce mépris, cette solitude que tu ressens parfois, ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont souvent le signe d'un appel céleste sur ta vie. Et si ce n'était pas toi qu'ils rejettent, mais celui qui t'habite, il y a des signes silencieux que le ciel permet autour de toi pour t'avertir. L'onction attire les flèches, même quand tu ne cherches pas la guerre. Tu n'as rien demandé, tu n'as blessé personne. Et pourtant, quelque chose en toi provoque une réaction. Voici les 10 signes invisibles que ton onction dérange, sans que tu ne t'en rendes compte. Le premier signe que ton onction dérange, c'est que certaines personnes s'éloignent de toi sans aucune explication. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as offensé personne. Tu étais fidèle, disponible, bienveillant. Et pourtant, leur regard a changé. Leur présence s'est raréfiée. Leur enthousiasme s'est éteint. Ils ne te parlent plus comme avant. Ils évitent ton regard. Ils esquivent ta paix. Et au fond de ton cœur, tu sens que quelque chose s'est brisé, sans que tu comprennes pourquoi. Mais ce n'est pas toi le problème. C'est ce que Dieu a déposé sur toi. Quand l'onction commence à briller, elle révèle ce que d'autres tentent de cacher. La jalousie, la comparaison, le mal-être intérieur. Ta lumière ne flatte pas leurs ténèbres. Ton zèle les confronte. Ton sérieux les irrite. Et parfois, l'esprit qui t'anime dérange les esprits qui les contrôlent. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Ses frères n'ont pas supporté ses rêves. Pourtant, il n'avait commis aucun crime. La Bible dit dans Genèse chapitre 37 verset 4 « Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux, et ils le haïssaient. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. » Ce rejet soudain est souvent la preuve que Dieu t'a marqué d'un sceau que les hommes ne peuvent plus ignorer. Ne cherche pas à les retenir. Ne te rends pas coupable. Ne te dévalorise pas. Dieu t'appelle à un autre niveau. Et certaines présences ne peuvent pas te suivre là où tu vas. Garde ton cœur pur et avance avec foi. Car chaque séparation injuste ouvre la voie à une élévation prophétique. Le deuxième signe que ton onction dérange, c'est que des gens commencent à t'accuser ou te critiquer sans fondement. Tu entends des paroles qui n'ont jamais été dites. Tu ressens des soupçons que tu n'as jamais mérités. Des regards méfiants, des jugements précipités, des reproches infondés. Tout cela surgit comme une vague. Tu ne comprends pas. Tu essaies d'expliquer, de justifier, mais rien n'y fait. L'esprit te montre alors une vérité que la chair refuse d'admettre. Ce n'est pas toi qu'il voit, c'est celui qui t'habite.
L'ennemi se sert de leurs blessures, de leurs insécurités, pour te salir, te décourager, t'isoler. Car une personne qui porte l'onction sans en être consciente devient une menace sans le vouloir. Et ce que tu vis, Jésus l'a vécu. Matthieu chapitre 26 verset 60 dit « Enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. C'était un mensonge, une déformation, mais cela suffisait à alimenter la haine. Ne sois donc pas étonné si des paroles fausses circulent sur toi. Ce n'est pas une guerre humaine, c'est une guerre spirituelle. Quand tu portes quelque chose que d'autres ont perdu, ils se sentent menacés. Quand tu avances dans une paix que d'autres n'ont jamais trouvée, ils se sentent exposés. Garde ton calme. Ne rends pas le mal pour le mal. Dieu est ton défenseur. Et ce feu que tu ressens autour de toi est la preuve que le ciel est en train d'augmenter la puissance de ton appel. Le 3e signe que ton onction dérange, c'est que tu es souvent oublié, mis de côté ou ignoré dans les moments importants. Tu étais là pour eux. Tu les as soutenus, encouragés, portés dans la prière. Mais quand vient le temps des décisions, des honneurs, des invitations, on ne pense plus à toi. Tu n'existes plus. Tu observes en silence, avec douleur, que ceux qui t'ont utilisé te laissent derrière. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le prix de la consécration. Tu n'es pas fait pour les projecteurs du monde, mais pour la lumière de Dieu. Et souvent, ton effacement est permis par le ciel pour protéger ton cœur. David fut oublié par son propre père quand Samuel est venu pour oindre un roi. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 16 verset 11, « Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Même son père ne croyait pas en lui. Mais Dieu l'avait déjà choisi. Si tu es ignoré, ne le prends pas comme un rejet, mais comme une préservation. Dieu t'évite les pièges de l'orgueil, les applaudissements empoisonnés, les cercles remplis de compromis. Il t'élève en secret, loin des regards, pour que ton cœur reste pur et ton onction authentique. Ne pleure pas d'être oublié. Réjouis-toi d'être caché en Dieu. Le 4e signe que ton onction dérange, c'est que tu attires des attaques spirituelles soudaines, sans logique ni raison. Tu pries, tu jeûnes, tu marches dans la sainteté. Et pourtant, les tempêtes se multiplient. Les conflits apparaissent sans prévenir. Les rêves deviennent troublés. Des pensées étrangères essaient d'envahir ton esprit. Tu sens un poids dans l'atmosphère. Ton entourage change. Ton environnement devient hostile. Et tu te demandes « Pourquoi moi ?» La réponse est simple. Tu as franchi une ligne spirituelle. Tu n'es plus une menace passive. Tu es devenu un porteur d'impact. Et l'enfer le sait. Ton onction grandit et avec elle, les résistances augmentent. Mais ne cède pas à la peur. Car ce que tu vis est le témoignage d'un changement de dimension. Comme Jésus après son baptême, l'Esprit t'envoie parfois dans le désert pour affronter l'ennemi en face. Luc chapitre 4 verset 1 dit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ce désert n'est pas une punition, c'est une confirmation. Tes combats sont la preuve que ton onction dérange le royaume des ténèbres. Reste ferme, proclame la vérité. Ne laisse pas l'opposition te faire croire que tu as échoué. Au contraire, tu es en train de confirmer ton identité. Le 5e signe que ton onction dérange, c'est que même ceux que tu aides te regardent avec méfiance. Tu leur as tendu la main, tu les as soutenus dans leurs larmes, tu as partagé ton pain, ton temps, ton énergie. Et malgré tout cela, ils doutent de toi. Ils remettent en question tes intentions. Ils interprètent mal ta bonté. Tu deviens suspect à leurs yeux, comme si ton amour était une stratégie. Et cela te blesse. Mais c'est là encore une marque prophétique. L'onction crée un décalage. Tu n'agis pas comme eux. Tu ne parles pas comme eux. Tu ne réponds pas comme eux. Et cela les trouble. Car le monde ne comprend pas la pureté. Jésus a guéri, nourri, ressuscité,
Mais les foules criaient quand même, « Crucifie-le !» Jean chapitre 10, verset 32 dit, « Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous ? Cette parole est la tienne. Tu fais le bien, mais tu récoltes la suspicion. Ne te ferme pas, ne deviens pas froid. Continue d'aimer, continue de servir. Car Dieu voit ce que les hommes déforment, et ton cœur restera pur tant que tu ne laisses pas l'amertume te contaminer. C'est dans ce feu que Dieu purifie ses serviteurs. C'est dans ce rejet que ton ministère prend forme. Écris en commentaire, « Je ne changerai pas ce que Dieu a mis en moi pour plaire aux hommes. » Le 6e signe que ton onction dérange, c'est que tu ressens un poids inexplicable quand tu entres dans certaines pièces ou que tu t'approches de certaines personnes. Il ne s'agit pas d'une intuition ordinaire, c'est comme un nuage qui tombe sur toi, une tension spirituelle silencieuse. Tu perçois que ta présence dérange l'atmosphère. Le sourire de certains devient forcé. Les conversations changent brusquement. Tu ressens une résistance invisible. Et pourtant, tu n'as rien dit. C'est ton esprit qui parle. Ton onction libère une lumière que les ténèbres ne peuvent pas tolérer. L'apôtre Paul l'a expérimenté. Dans Actes chapitre 16, verset 17, une servante possédée le suivait en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut ». Ce n'était pas un compliment. C'était une agitation spirituelle provoquée par la présence de l'Esprit. Lorsque Dieu est en toi, tu n'as pas besoin de crier. Ta seule présence dérange ce qui est impur. Ne sois pas surpris si certains t'évitent, s'ils changent de ton, s'ils deviennent nerveux. Ce n'est pas personnel, c'est spirituel. Et ce que tu ressens dans ton âme est la manifestation d'un combat céleste. Dieu t'a rempli, et cette plénitude n'est pas silencieuse. Elle trouble, elle expose, elle bouscule. Apprends à discerner, apprends à prier dans le silence. Car parfois, ce n'est pas ce que tu dis qui dérange, c'est ce que tu transportes. Le 7e signe que ton onction dérange, c'est que tu es souvent attaqué dans ta réputation sans que tu puisses te défendre. Des gens déforment tes paroles, interprètent tes silences, répandent des choses sur toi que tu n'as jamais dites, ni pensées. Tu découvres des murmures que tu ne peux pas contrôler. Et ce qui est encore plus douloureux, c'est que certaines de ces attaques viennent de personnes que tu as aidées, bénies, servies. Tu te demandes pourquoi. Tu pries, tu pleures, tu ne comprends pas. Et le Saint-Esprit te révèle une vérité difficile mais profonde. Plus ton onction est authentique, plus le diable cherchera à salir ton image pour bloquer ton influence. Il ne peut pas annuler ton appel, alors il tente de salir ton nom. C'est ce qu'ils ont fait avec Jésus. Matthieu chapitre 11 verset 19 dit « Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et l'on dit « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Le Fils de Dieu accusé d'être un pécheur, uniquement parce que son rayonnement faisait trembler les ténèbres. Si tu vis cela, n'essaie pas toujours de te justifier. Dieu est ton avocat. Continue d'avancer, car ceux qui cherchent la vérité verront par eux-mêmes. Et Dieu renversera toutes les langues qui s'élèvent contre toi. Le 8e signe que ton onction dérange, c'est que tu ressens une solitude étrange, même quand tu es entouré. Tu es dans une pièce pleine de monde, mais ton cœur reste à part. Tu entends les voix, tu vois les sourires, mais quelque chose en toi ne se mélange plus. Ce n'est pas de la dépression, ni de l'arrogance. C'est une mise à part intérieure. Dieu te sépare en silence. Il t'appelle dans le désert, comme il l'a fait pour Élie. Dans 1 Roi chapitre 19 verset 9, il est écrit « Il entra dans la caverne et y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée. » Ce n'est qu'après l'isolement que Dieu lui parla. Quand ton onction grandit, ton cercle se réduit. Non pas parce que tu rejettes les autres, mais parce que tu ne peux plus marcher dans les mêmes conversations, les mêmes plaisanteries, les mêmes atmosphères. Tu deviens sensible, vulnérable et parfois incompris. Mais cette solitude n'est pas une punition. C'est un sanctuaire. C'est dans ce silence que Dieu t'enseigne, te forme, t'ouvre les yeux. Accepte cette saison.
Ne cherche pas à combler le vide par des présences humaines. Le Saint-Esprit veut t'attirer plus près. Et ce sentiment de ne plus être comme les autres est un signe prophétique que ton appel est en train de se déployer. Le 9e signe que ton onction dérange, c'est que tu fais l'objet d'imitations sans recevoir l'honneur. Tu parles, et peu de gens t'écoutent. Tu sèmes des vérités, tu cries dans le désert, mais les échos restent silencieux. Puis, soudain, un autre répète presque mot pour mot ce que tu as dit dans l'intimité, et il reçoit les applaudissements, les partages, les acclamations. Tu travailles dans l'ombre, tu construis avec prière et fidélité, et d'autres récoltent les fruits sous les projecteurs. Tu poses les fondations avec larmes, tu formes des gens avec patience, tu inspires sans le dire. Et puis un jour, tu retrouves tes propres paroles dans la bouche d'un autre, ton style dans leur manière, ta vision dans leur projet, mais ton nom, lui, est totalement effacé. Cela peut provoquer en toi une douleur sourde, une sensation d'injustice profonde. Tu te demandes, Seigneur, est-ce que tu vois? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu permets que mon obéissance soit utilisée sans gratitude? Et le ciel te répond par une vérité bouleversante. L'onction authentique ne cherche pas la reconnaissance. Elle provoque la reproduction. Tu as semé, et c'était ta mission. Jésus lui-même a vécu cela. Il est venu avec une parole nouvelle, mais les siens ne l'ont pas reçue. Jean chapitre 1 verset 11 dit « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. » Pourtant, cette parole rejetée a transformé le monde. Ce que tu donnes dans l'ombre alimente souvent des feux ailleurs, sans que tu en voies le mérite immédiat. Et c'est là que Dieu éprouve ton cœur. Seras-tu encore fidèle, même sans reconnaissance? Continueras-tu à parler, même quand d'autres récoltent ce que tu sèmes? Ne t'arrête pas. Dieu voit, Dieu sait, et Dieu récompensera dans le secret ce que les hommes t'ont volé en public. Ton onction est un modèle, même si personne ne te le dit. Continue d'avancer avec un cœur libre. Tu n'es pas là pour briller, mais pour impacter. Et le plus grand honneur que tu puisses recevoir, c'est que ton obéissance change des vies, même si ton nom n'est jamais cité. Car ce n'est pas ton nom qui doit être élevé, c'est celui qui t'a oint. Le 10e signe que ton onction dérange, c'est que tu ressens parfois une fatigue intérieure sans explication logique. Tu te réveilles avec une lourdeur que ton sommeil n'a pas soulagée. Tu pries, tu jeûnes, tu médites, tu fais tout ce que tu sais faire spirituellement, mais ton âme reste chargée. Il y a comme un voile sur ton cœur, une oppression invisible, une sensation de vide au milieu même de ta consécration. Ce n'est pas une fatigue physique, ce n'est pas un simple épuisement émotionnel, c'est une attaque spirituelle ciblée. L'ennemi ne veut pas te tuer, il veut t'épuiser. Il sait qu'il ne peut pas te faire chuter moralement, alors il cherche à te vider lentement, à te détourner de ton feu intérieur, à t'arracher la passion en asséchant ta source. C'est ce que Daniel a ressenti. Dans Daniel chapitre 10, verset 8, il dit « Je restais seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. » Ce genre de fatigue est une alarme spirituelle. Elle te dit que ton onction dérange les ténèbres, qu'un palier est en train d'être franchi. Et c'est précisément à ce moment que tu dois retourner dans la présence de Dieu, non pas pour produire, mais pour recevoir. Prends le temps de t'asseoir, d'arrêter les projets, les tâches, les obligations, pour simplement respirer sa paix. Dans cette fatigue, il y a un appel au repos céleste. Un appel à ne plus dépendre de ta force, mais de sa grâce. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une transition, une mue spirituelle. Ton âme est en train de se réajuster à une nouvelle dimension. Et si tu ne comprends pas ce qui t'arrive, rappelle-toi que Jésus aussi s'est parfois retiré dans la montagne sans rien faire, sinon rester. Ne culpabilise pas de ne pas toujours être performant. Reçois, bois à la source, car c'est dans ce genre de silence intérieur que Dieu te renouvelle pour la suite. Tu portes quelque chose de trop grand pour que ton âme ne ressente rien. Et cette fatigue est la preuve que tu avances dans une guerre invisible où la victoire ne vient pas de ton énergie,
mais de ton abandon. Ce que tu vis n'est pas toujours visible aux yeux des hommes, mais les Écritures contiennent des vérités cachées que seul l'Esprit révèle à ceux qui souffrent en silence. Ton onction n'est pas un fardeau inutile. Elle te distingue selon un plan divin. Voici maintenant 10 révélations profondes que Dieu a dissimulées dans sa parole pour t'éclairer. La première vérité cachée, c'est que l'onction ne rend pas populaire, elle sanctifie. Beaucoup pensent que lorsqu'on est oint, on devient acclamé, aimé, suivi. Pourtant, dans les Écritures, l'onction isole, dérange et expose. Dès que Samuel verse l'huile sur la tête de David, son destin bascule dans la guerre, la fuite, le rejet. Il n'est pas couronné, il est chassé. L'onction te distingue spirituellement, mais te sépare socialement. Elle met un sceau invisible sur ton front, que les puissances des ténèbres reconnaissent instantanément. Et c'est pourquoi tu es combattu, non parce que tu es arrogant, mais parce que tu es marqué. 1 Samuel chapitre 16 verset 13 dit « L'Esprit de l'Éternel saisit David, à partir de ce jour et dans la suite. » C'est à partir de ce jour que les tempêtes ont commencé. La vraie onction ne cherche pas la scène, elle attire la caverne. Elle ne séduit pas les foules, elle provoque les autorités spirituelles. C'est pourquoi Jésus fut confronté dès le début de son ministère. Dans Luc chapitre 4, il déclare simplement « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et aussitôt, les gens qui l'écoutaient voulurent le tuer. Si tu sens que tu es de plus en plus mis à part, que même ton silence crée des réactions, ce n'est pas toi qui change. C'est ton niveau spirituel qui évolue. L'onction ne flatte pas l'âme, elle sanctifie l'esprit. Elle purifie par le feu. Et ce feu rend inconfortable ceux qui préfèrent l'ombre. Ta popularité diminue, ta solitude augmente, c'est que le ciel te distingue. Ne cherche pas à revenir dans la foule. Ce que Dieu t'a confié ne supporte pas la foule. Marche dans cette sanctification silencieuse, car c'est là que la puissance grandit. L'onction ne fait pas de bruit, mais elle divise les eaux. La deuxième vérité cachée, c'est que l'onction révèle les cœurs autour de toi. Elle agit comme une lumière intérieure. Quand Dieu te remplit, il ne change pas seulement ton intérieur, il éclaire ton environnement. Et cette lumière commence à révéler ce que tu ne voyais pas. Les intentions, les jalousies, les compétitions silencieuses. Tu es surpris de voir des personnes s'éloigner ou s'opposer à toi, alors que tu les aimais sincèrement. Mais ce n'est pas qu'ils ont changé, c'est qu'ils ont été exposés. L'onction agit comme une torche. Elle met à nu ce qui était caché sous le voile des apparences. Hébreux chapitre 4 verset 13 dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Tu vis ce moment où les masques tombent. Et parfois, c'est douloureux. Car tu réalises que ce que tu croyais solide n'était qu'un lien d'intérêt, que certaines alliances n'étaient qu'utilitaires, que certaines amitiés étaient basées sur ton ancienne version, pas sur ton appel divin. Ne pleure pas ces révélations. Elles font partie du processus. L'onction ne garde pas l'illusion. Elle purifie ton cercle. Elle montre qui peut prier avec toi sans te trahir, qui peut jeûner avec toi sans te jalouser, qui peut marcher avec toi sans convoiter ce que tu portes. C'est une séparation divine, pas un rejet humain. Retiens bien ceci, Dieu ne veut pas que ton appel soit saboté par des compagnons toxiques. Il utilise ton onction pour faire tomber les façades. Et plus tu avances, plus tu verras clairement. C'est douloureux, mais nécessaire. Car mieux vaut être seul dans la lumière que nombreux dans l'illusion. La troisième vérité cachée, c'est que l'onction t'attire des combats que tu n'as pas choisis. Tu vis des attaques, des rejets, des oppositions soudaines, et tu ne comprends pas pourquoi. Tu n'as provoqué personne, tu ne recherches pas le conflit, tu veux seulement obéir à Dieu. Pourtant, c'est comme si ta vie était devenue un champ de bataille. C'est une réaction normale quand on porte l'onction. Tu es devenu un porteur de feu. Et le feu attire les bêtes sauvages. C'est une loi spirituelle.
Dès que Jésus est oint, l'ennemi vient le tenter. Dès que Paul est rempli du Saint-Esprit, il subit des persécutions. Dès qu'Élisée reçoit le manteau d'Élie, les conflits apparaissent. Le diable ne te combat pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que tu transportes. Éphésiens chapitre 6 verset 12 nous rappelle: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Ces combats viennent tester ta fidélité, ton endurance, ton humilité. Ils ne sont pas là pour te détruire, mais pour t'équiper. Car chaque combat que tu surmontes augmente ton autorité. Chaque opposition t'enseigne une nouvelle stratégie. Tu deviens plus lucide, plus fort, plus aligné. L'onction attire la guerre, mais elle t'enseigne la victoire. N'aie pas peur de ces combats. Tu ne les as pas choisis, mais Dieu les a permis. Et s'il les a permis, c'est qu'il t'a déjà donné la victoire en Jésus-Christ. Ne baisse pas les bras. L'attaque est la preuve que tu avances. La quatrième vérité cachée, c'est que l'onction ne protège pas de la douleur. Elle donne un sens à la souffrance. Beaucoup pensent que marcher avec Dieu, être oint, être appelé, c'est vivre dans une paix constante, sans lutte ni larmes. Mais la vérité biblique est plus profonde. L'onction attire parfois la souffrance, car c'est à travers elle que Dieu te forme. Jésus lui-même, oint de l'Esprit, a été appelé homme de douleur, dans Ésaïe chapitre 53 verset 3, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Ce n'est pas un accident, c'est un processus. La douleur fait partie de la purification. Elle brise l'orgueil, elle détruit les illusions, elle forge la compassion. Ce n'est pas la souffrance en elle-même qui glorifie Dieu, mais ce qu'elle produit en toi. Quand tu pleures dans la présence de Dieu, ton âme devient fertile. Quand tu restes fidèle dans l'incompréhension, ton esprit s'élève. L'onction rend tes larmes précieuses. Dieu ne les gaspille pas. Psaume 56, verset 9 dit: « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ? Ta douleur n'est pas inutile. Elle est un langage spirituel. Et plus tu souffres avec le Christ, plus tu règnes avec lui. Ne rejette pas ce processus. Embrasse-le avec foi. Car derrière chaque plaie, il y a une révélation. Derrière chaque cicatrice, il y a une autorité. Tu es oint, non pour fuir la souffrance, mais pour lui arracher un témoignage. La cinquième vérité cachée, c'est que l'onction met en lumière les zones non encore guéries de ton âme. Tu pensais être prêt. Tu croyais avoir tout remis entre les mains de Dieu. Mais dès que l'onction commence à couler sur ta vie, des failles refont surface. L'irritabilité, l'orgueil, la peur du regard des autres, le besoin de reconnaissance. Toutes ces choses que tu croyais mortes se réveillent. Ce n'est pas un échec, c'est une purification. Dieu utilise ton élévation pour te montrer ce qui pourrait te faire tomber demain. L'onction ne cache pas les blessures, elle les révèle pour les guérir. Dans Psaume 26, verset 2, David prie ainsi: « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » C'est une prière risquée, mais nécessaire. Car Dieu ne veut pas t'élever en public si ton âme saigne encore en secret. Il ne veut pas te confier des foules si tu n'as pas encore triomphé du besoin d'approbation. C'est pourquoi, souvent, tu vis des moments de mise à nu spirituelle. Tu découvres que tu n'es pas aussi fort que tu le pensais. Tu réalises que certaines blessures du passé n'étaient pas encore refermées. Ne te condamne pas. Ne recule pas. C'est une école intérieure. Dieu t'enseigne à guérir, à restaurer, à pardonner. L'onction ne se limite pas à des dons spectaculaires. Elle est un feu intérieur qui purifie tout ce qui pourrait te corrompre. Tu n'as pas échoué parce que tu as mal réagi. Tu es en train d'apprendre. Et plus tu laisses Dieu guérir tes zones cachées, plus ton onction deviendra stable, douce et indestructible. La première vérité cachée, c'est que l'onction ne rend pas populaire, elle sanctifie. Beaucoup pensent que lorsqu'on est oint, on devient acclamé, aimé, suivi. Pourtant, dans les Écritures, l'onction isole, dérange
et expose. Dès que Samuel verse l'huile sur la tête de David, son destin bascule dans la guerre, la fuite, le rejet. Il n'est pas couronné, il est chassé. L'onction te distingue spirituellement, mais te sépare socialement. Elle met un sceau invisible sur ton front, que les puissances des ténèbres reconnaissent instantanément. Et c'est pourquoi tu es combattu, non parce que tu es arrogant, mais parce que tu es marqué. 1 Samuel, chapitre 16, verset 13 dit « L'Esprit de l'Éternel saisit David, à partir de ce jour et dans la suite. » C'est à partir de ce jour que les tempêtes ont commencé. La vraie onction ne cherche pas la scène, elle attire la caverne. Elle ne séduit pas les foules, elle provoque les autorités spirituelles. C'est pourquoi Jésus fut confronté dès le début de son ministère. Dans Luc chapitre 4, il déclare simplement « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et aussitôt, les gens qui l'écoutaient voulurent le tuer. Si tu sens que tu es de plus en plus mis à part, que même ton silence crée des réactions, ce n'est pas toi qui change. C'est ton niveau spirituel qui évolue. L'onction ne flatte pas l'âme, elle sanctifie l'esprit. Elle purifie par le feu. Et ce feu rend inconfortable ceux qui préfèrent l'ombre. Ta popularité diminue? Ta solitude augmente? C'est que le ciel te distingue. Ne cherche pas à revenir dans la foule. Ce que Dieu t'a confié ne supporte pas la foule. Marche dans cette sanctification silencieuse, car c'est là que la puissance grandit. L'onction ne fait pas de bruit, mais elle divise les eaux. La deuxième vérité cachée, c'est que l'onction révèle les cœurs autour de toi. Elle agit comme une lumière intérieure. Quand Dieu te remplit, il ne change pas seulement ton intérieur, il éclaire ton environnement. Et cette lumière commence à révéler ce que tu ne voyais pas. Les intentions, les jalousies, les compétitions silencieuses. Tu es surpris de voir des personnes s'éloigner ou s'opposer à toi alors que tu les aimais sincèrement. Mais ce n'est pas qu'ils ont changé, c'est qu'ils ont été exposés. L'onction agit comme une torche. Elle met à nu ce qui était caché sous le voile des apparences. Hébreux chapitre 4 verset 13 dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Tu vis ce moment où les masques tombent, et parfois, c'est douloureux, car tu réalises que ce que tu croyais solide n'était qu'un lien d'intérêt, que certaines alliances n'étaient là qu'utilitaires, que certaines amitiés étaient basées sur ton ancienne version, pas sur ton appel divin. Ne pleure pas ces révélations, elles font partie du processus. L'onction ne garde pas l'illusion, elle purifie ton cercle. Elle montre qui peut prier avec toi sans te trahir, qui peut jeûner avec toi sans te jalouser, qui peut marcher avec toi sans convoiter ce que tu portes. C'est une séparation divine, pas un rejet humain. Retiens bien ceci. Dieu ne veut pas que ton appel soit saboté par des compagnons toxiques. Il utilise ton onction pour faire tomber les façades. Et plus tu avances, plus tu verras clairement. C'est douloureux, mais nécessaire. Car mieux vaut être seul dans la lumière que nombreux dans l'illusion. La troisième vérité cachée, c'est que l'onction t'attire des combats que tu n'as pas choisis. Tu vis des attaques, des rejets, des oppositions soudaines, et tu ne comprends pas pourquoi. Tu n'as provoqué personne, tu ne recherches pas le conflit, tu veux seulement obéir à Dieu. Pourtant, c'est comme si ta vie était devenue un champ de bataille. C'est une réaction normale quand on porte l'onction. Tu es devenu un porteur de feu. Et le feu attire les bêtes sauvages. C'est une loi spirituelle. Dès que Jésus est oint, l'ennemi vient le tenter. Dès que Paul est rempli du Saint-Esprit, il subit des persécutions. Dès qu'Élisée reçoit le manteau d'Élie, les conflits apparaissent. Le diable ne te combat pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que tu transportes. Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous rappelle « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Ces combats viennent tester ta fidélité, ton endurance, ton humilité. Ils ne sont pas là pour te détruire, mais pour t'équiper. Car chaque combat que tu surmontes augmente ton autorité. Chaque opposition t'enseigne une nouvelle stratégie. Tu deviens plus lucide, plus fort,
plus alignée. L'onction attire la guerre, mais elle t'enseigne la victoire. N'aie pas peur de ces combats. Tu ne les as pas choisis, mais Dieu les a permis. Et s'il les a permis, c'est qu'il t'a déjà donné la victoire en Jésus-Christ. Ne baisse pas les bras. L'attaque est la preuve que tu avances. La quatrième vérité cachée, c'est que l'onction ne protège pas de la douleur. Elle donne un sens à la souffrance. Beaucoup pensent que marcher avec Dieu, être oint, être appelé, c'est vivre dans une paix constante, sans lutte ni larmes. Mais la vérité biblique est plus profonde. L'onction attire parfois la souffrance, car c'est à travers elle que Dieu te forme. Jésus lui-même, oint de l'Esprit, a été appelé « homme de douleur » dans Ésaïe chapitre 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Ce n'est pas un accident, c'est un processus. La douleur fait partie de la purification. Elle brise l'orgueil, elle détruit les illusions, elle forge la compassion. Ce n'est pas la souffrance en elle-même qui glorifie Dieu, mais ce qu'elle produit en toi. Quand tu pleures dans la présence de Dieu, ton âme devient fertile. Quand tu restes fidèle dans l'incompréhension, ton esprit s'élève. L'onction rend tes larmes précieuses. Dieu ne les gaspille pas. Psaume 56, verset 9 dit « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Ta douleur n'est pas inutile. Elle est un langage spirituel. Et plus tu souffres avec le Christ, plus tu règnes avec lui. Ne rejette pas ce processus. Embrasse-le avec foi. Car derrière chaque plaie, il y a une révélation. Derrière chaque cicatrice, il y a une autorité. Tu es oint, non pour fuir la souffrance, mais pour lui arracher un témoignage. La cinquième vérité cachée, c'est que l'onction met en lumière les zones non encore guéries de ton âme. Tu pensais être prêt. Tu croyais avoir tout remis entre les mains de Dieu. Mais dès que l'onction commence à couler sur ta vie, des failles refont surface. L'irritabilité, l'orgueil, la peur du regard des autres, le besoin de reconnaissance, toutes ces choses que tu croyais mortes se réveillent. Ce n'est pas un échec, c'est une purification. Dieu utilise ton élévation pour te montrer ce qui pourrait te faire tomber demain. L'onction ne cache pas les blessures, elle les révèle pour les guérir. Dans Psaume 26, verset 2, David prie ainsi « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » C'est une prière risquée, mais nécessaire. Car Dieu ne veut pas t'élever en public si ton âme saigne encore en secret. Il ne veut pas te confier des foules si tu n'as pas encore triomphé du besoin d'approbation. C'est pourquoi, souvent, tu vis des moments de mise à nu spirituelle. Tu découvres que tu n'es pas aussi fort que tu le pensais. Tu réalises que certaines blessures du passé n'étaient pas encore refermées. Ne te condamne pas, ne recule pas. C'est une école intérieure. Dieu t'enseigne à guérir, à restaurer, à pardonner. L'onction ne se limite pas à des dons spectaculaires. Elle est un feu intérieur qui purifie tout ce qui pourrait te corrompre. Tu n'as pas échoué parce que tu as mal réagi. Tu es en train d'apprendre. Et plus tu laisses Dieu guérir tes zones cachées, plus ton onction deviendra stable, douce et indestructible. Tu sais maintenant pourquoi ton onction dérange. Mais la connaissance seule ne suffit pas. Il te faut marcher, agir, te tenir debout malgré la tempête. Car une onction non protégée devient une cible facile. Dans cette section, le Saint-Esprit va te révéler 10 actes de transformation à poser pour protéger ton appel et fortifier ton esprit. Le premier acte que tu dois poser pour protéger ton onction, c'est de t'enraciner dans la présence de Dieu avant toute autre chose. L'onction ne repose pas sur tes dons, mais sur ton intimité avec Dieu. Si ta vie de prière est superficielle, ton onction sera exposée. Jésus se retirait dans des lieux déserts pour prier, non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il savait que sa force dépendait de sa connexion avec le Père. Luc chapitre 5 verset 16 dit « Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. » Ta première responsabilité n'est pas de répondre à ceux qui te combattent, mais de demeurer caché dans sa présence. C'est dans ce lieu secret que Dieu restaure ton âme, renouvelle ton feu,
renforce ta paix. Si tu négliges cette source, tu t'épuiseras à force de vouloir tout porter. Le monde t'impose l'agitation, mais Dieu t'invite à l'adoration. Arrête-toi, éteins les bruits extérieurs. Reviens à l'essentiel. Chaque jour, donne à Dieu ton premier regard, ton premier souffle, ton premier mot. Car là où l'intimité est profonde, l'onction devient inébranlable. Le deuxième acte que tu dois poser pour fortifier ton onction, c'est de filtrer ton entourage. Tu ne peux plus marcher avec n'importe qui. Tu ne peux plus confier ton cœur à ceux qui ne discernent pas ton appel. L'onction attire les regards, mais tous les regards ne sont pas bienveillants. Jésus a choisi 12 disciples, mais il se confiait à 3. Il parlait en paraboles à la foule, mais révélait les mystères du royaume à ceux qui avaient l'esprit. Proverbe chapitre 13, verset 20 dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Il te faut discerner. Qui te pousse vers Dieu et qui t'en éloigne? Qui prie avec toi et qui te surveille? Qui te parle par amour et qui murmure par jalousie? L'onction est précieuse. Tu dois la protéger. Et cela commence par dire non à certaines présences. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la sagesse. Dieu t'appelle à t'entourer de personnes alignées, non pas attirées. De compagnons de destinée, pas de consommateurs spirituels. Filtrer ton cercle, c'est purifier ton atmosphère. Le troisième acte que tu dois poser pour garder ton onction vivante, c'est de marcher dans l'humilité radicale. Car l'onction attire non seulement la jalousie des autres, mais aussi l'orgueil de la chair. Et l'orgueil est le poison silencieux des oins. Tu peux être puissant en public et pourri en secret si tu ne laisses pas Dieu sonder ton cœur. David, oint par Samuel, est resté humble, même face à Saül qui voulait le tuer. Il aurait pu prendre le trône par la force, mais il a choisi d'attendre le temps de Dieu. 1 Samuel chapitre 24 verset 10 dit « L'Éternel m'a livré entre tes mains, mais je ne porterai pas la main sur toi. » L'humilité n'est pas faiblesse, c'est une preuve de puissance. C'est le choix de rester petit devant Dieu, même quand les hommes t'élèvent. C'est le refus de te défendre toi-même, parce que tu sais que Dieu plaide ta cause. L'humilité garde ton cœur pur, protège ton onction et attire encore plus de grâce. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Marche bas, reste prosterné, et ton onction montera plus haut que tu ne l'imagines. Le quatrième acte que tu dois poser pour préserver ton onction, c'est d'apprendre à te taire dans certaines saisons. Tout ne se dit pas. Tout ne s'explique pas. Il y a des choses que Dieu fait dans ta vie que personne ne comprendra tant que leur esprit ne sera pas ouvert. Si tu essaies de tout justifier, tu perdras l'énergie que tu devrais consacrer à obéir. Jésus a souvent gardé le silence devant les accusations. Ésaïe chapitre 53 verset 7 le décrit ainsi. « Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. » Le silence est une arme spirituelle. Il protège ce que Dieu est en train de faire en toi. Il te garde de l'amertume. Il te libère du besoin d'être compris. L'onction attire la critique. Mais ce n'est pas ta bouche qui doit te défendre, c'est ton fruit. Laisse Dieu parler pour toi. Laisse le temps exposer la vérité. Et toi, demeure en paix. Ton silence n'est pas une fuite. C'est une démonstration de maturité spirituelle. Le cinquième acte que tu dois poser pour faire croître ton onction, c'est de te nourrir exclusivement de la parole. Pas juste pour prêcher, mais pour vivre. Pas pour impressionner, mais pour transformer. Car l'onction repose sur la vérité, pas sur l'émotion. Jérémie chapitre 15 verset 16 dit « Tes paroles ont été trouvées, et je les ai dévorées. Tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur. » Plus tu manges la parole, plus ton esprit devient stable, plus tes décisions sont divines, plus ta voix porte l'autorité. Tu ne peux pas porter une onction durable sans une alimentation solide. L'ennemi ne craint pas tes émotions. Il craint ta révélation. Chaque verset que tu médites devient une arme contre l'obscurité. Chaque promesse que tu déclares devient une semence dans l'atmosphère.
Tu n'as pas besoin de répondre à tous ceux qui doutent de toi. Tu as besoin de proclamer ce que Dieu a dit. Et pour cela, tu dois te remplir, chaque jour, sans compromis. Ta puissance dépend de ta profondeur dans l'Écriture. Nourris-toi comme un soldat. Médite comme un roi. Bois la parole comme un prophète. C'est là que ton feu grandira. Le 6e acte que tu dois poser pour protéger ton onction, c'est de pardonner même quand tu n'as pas reçu d'excuses. L'amertume est un poison silencieux. Elle se glisse dans les pensées, altère le regard, étouffe la paix intérieure. Et si tu ne la combats pas, elle peut contaminer l'onction que Dieu t'a confiée. Le pardon n'est pas une option pour ceux qui portent une mission divine. C'est une exigence. Jésus, cloué sur la croix, a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc chapitre 23, verset 34. Il n'attendait pas d'excuses. Il n'attendait pas de reconnaissance. Il a relâché le pardon comme une offrande. Tu ne pardonnes pas parce qu'il le mérite, mais parce que toi, tu veux rester libre. Libéré de la colère, libéré de la vengeance, libéré du passé. Pardonner ne signifie pas oublier, mais remettre entre les mains de Dieu ce que toi, tu ne peux pas guérir. Chaque fois que tu pardonnes, tu choisis la pureté plutôt que le poison. Et ton onction reste fluide, intacte, puissante. Le 7e acte que tu dois poser pour entretenir ton onction, c'est de servir dans le secret. Le monde veut t'exposer, mais Dieu veut t'enraciner. Ce que tu fais quand personne ne regarde est plus important que ce que tu montres en public. Jésus lavait les pieds de ses disciples, alors qu'il était le maître. Jean chapitre 13, verset 14 dit « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » L'onction s'entretient dans l'humilité du service discret. Va prier pour quelqu'un sans le publier. Donne sans attendre de retour. Bénis dans le silence. C'est là que ton cœur reste aligné. C'est là que le ciel te fait confiance. Car si tu ne sais pas servir dans l'ombre, tu ne sauras pas porter la lumière. Le service secret est la fondation de la gloire future. Ne cherche pas la reconnaissance, cherche la fidélité, et Dieu te confiera davantage. Le 8e acte que tu dois poser pour garder ton onction pure, c'est de renoncer à la comparaison. L'onction ne fonctionne pas par compétition, mais par assignation. Tu n'as pas été oint pour faire ce que les autres font. Tu as été oint pour faire ce que Dieu t'a spécifiquement confié. Le danger de la comparaison, c'est qu'elle te détourne de ta propre voie. Galates chapitre 6, verset 4 dit « Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul. » Dieu t'a formé différemment. Ton processus est unique, ton rythme est unique, ta mission est unique. Si tu regardes trop à la vie des autres, tu finiras par mépriser ton appel. Garde les yeux fixés sur ta propre course. L'onction ne grandit que là où il y a fidélité. Applaudis les autres sans te rabaisser. Bénis sans envier. Tu es précieux tel que tu es. Tu es équipé pour ta propre montagne, pas pour celle d'un autre. Le 9e acte que tu dois poser pour affermir ton onction, c'est d'apprendre à bénir ceux qui te combattent. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas facile, mais c'est divin. Bénir celui qui te critique, prier pour celui qui te rejette, aimer celui qui t'ignore. C'est cela, la puissance de l'esprit. Romains chapitre 12, verset 14 dit « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » En faisant cela, tu refuses de laisser la haine t'envahir. Tu refuses de laisser le mal reproduire son image en toi. L'onction attire les attaques, mais elle t'équipe aussi pour aimer au-delà de la logique humaine. Bénir ton ennemi, c'est déclarer que la lumière est plus forte que les ténèbres. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une victoire silencieuse. Et le ciel l'honore. Ta maturité ne se voit pas dans ta prédication, mais dans ta capacité à rester pur face à l'injustice. Garde ton cœur souple et laisse la bénédiction que tu déclares devenir une semence pour ta propre élévation. Le 10e acte que tu dois poser pour sanctifier ton onction, c'est de rester fidèle à ton appel, même quand personne ne t'applaudit.
Il viendra des saisons où tu ne verras aucun fruit. Tu prieras, tu donneras, tu serviras, et rien ne semblera bouger. Tu seras tenté de douter, de tout arrêter. Mais c'est là que la fidélité entre en jeu. 2 Timothée chapitre 4 verset 7 dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Dieu ne t'a jamais demandé d'être populaire. Il t'a demandé d'être fidèle. Ton appel n'est pas un spectacle, c'est une semence éternelle. Continue de semer, même dans les larmes. Continue de prier, même dans le silence. Continue de croire, même quand tout semble fermé. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que tu fais dans le secret. Ton onction est précieuse, et elle portera du fruit en son temps. Reste fidèle, ne t'éteins pas. Écris en commentaire « Je choisis la fidélité, même dans l'ombre ». Il existe des histoires inspirées des cieux qui révèlent des mystères spirituels profonds. Elles ne sont pas toujours écrites, mais elles résonnent dans l'âme de ceux que Dieu appelle. Voici une parabole que l'Esprit murmure à ceux dont l'onction attire le rejet, l'isolement, mais aussi la gloire cachée. Il était une fois un jeune homme que le roi du royaume invisible avait appelé à porter un vase précieux, scellé par sa main. Ce vase contenait l'huile la plus pure jamais vue, une onction destinée à changer les saisons, à guérir les cœurs, à réveiller les âmes. Mais le vase était fragile. Il fallait le porter avec soin, dans le silence, loin des foules et des marchés. Le jeune homme, plein de zèle, sortit un jour du palais secret et voulut montrer le vase à ses amis. Il pensait que tous se réjouiraient de ce don royal. Mais aussitôt, les regards changèrent. Certains souriaient, mais leurs yeux brillaient de jalousie. D'autres se moquaient. « Qui t'a confié ce vase ? Tu n'es qu'un serviteur sans rang. » Un troisième, plus subtil, se rapprocha et dit « Ce vase est précieux, il ne devrait pas être entre tes mains. Donne-le-moi, je saurai le protéger. » Le jeune homme retourna au palais, le cœur troublé. Il demanda au roi « Seigneur, pourquoi m'avoir confié ce vase si c'est pour attirer la haine ?» Le roi sourit sans répondre et l'envoya en mission. Chaque fois que le jeune homme sortait, il versait une goutte d'huile sur la terre sèche et une fleur surgissait. Mais plus il servait, plus le rejet grandissait. On le traita de sorcier, de menteur, d'orgueilleux. Un jour, alors qu'il priait, un groupe de villageois le frappa et brisa le vase. L'huile coula sur le sol. Ils partirent, le laissant à terre, humilié, souillé. Mais cette nuit-là, le roi descendit lui-même. Il trouva le jeune homme en larmes. Il dit « Regarde !» Et le jeune homme vit que là où l'huile s'était répandue, des champs entiers de lumière avaient jailli. Là où son vase avait été brisé, une rivière s'était formée. Le roi s'agenouilla, ramassa les morceaux du vase et dit « Maintenant, je vais en faire un instrument éternel. Ce vase n'a pas été brisé. Il a été offert. » Le jeune homme comprit alors que l'onction n'était pas faite pour être admirée, mais versée. Et que parfois, la gloire de Dieu s'accomplit dans ce que les hommes appellent défaite. Ce que tu vis aujourd'hui peut ressembler à une brisure. Tu t'es peut-être demandé pourquoi Dieu t'a choisi. Si c'est pour que les autres te méprisent, pour que tes efforts soient ignorés, pour que ta fidélité t'attire la solitude. Mais ne te trompe pas. L'onction que tu portes n'est pas là pour ton confort, mais pour sa gloire. Ce que tu perds entre les mains des hommes, Dieu le transforme en moisson pour le royaume. Tu n'es pas brisé, tu es versé. Et là où tu pleures aujourd'hui, une source est en train de jaillir. Garde la foi, reste prosterné, et laisse Dieu te reconstruire avec le feu de son amour. Car ceux que Dieu utilise puissamment sont souvent ceux que le monde a brisés sans comprendre leur valeur. Tu es ce vase, choisi, rempli, brisé et glorifié. Si ton onction dérange, c'est parce qu'elle brille dans un monde qui préfère l'ombre. Si tu es combattu, rejeté, trahi, isolé, ce n'est pas le signe d'un échec, mais d'un appel. Dieu n'a jamais promis une route facile à ceux qu'il consacre, mais il a promis sa présence. Tu n'es pas seul.
Tu es marqué, sanctifié, choisi. L'onction que tu portes n'est pas un poids inutile, c'est une flamme que le ciel a confiée à ton esprit. Ne l'éteins pas, ne l'étouffe pas pour plaire. Laisse-la brûler, même si cela dérange. Laisse-la parler, même si cela choque. Car cette lumière que Dieu a mise sur toi n'est pas là pour être cachée, mais pour illuminer ta génération. Et maintenant, entrons dans la prière, afin que cette flamme soit protégée, fortifiée et affermie. Seigneur mon Dieu, me voici, devant toi, sans masque, sans bruit, sans défense. Je dépose à tes pieds mon cœur fatigué, mes blessures profondes, mes silences lourds. Tu m'as choisi, tu m'as oint, tu m'as séparé. Et je t'avoue, Père, que parfois, je ne comprends pas pourquoi cela me coûte si cher. Mais aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Car si tu m'as mis à part, c'est pour une mission. Si tu as versé ton huile sur ma vie, c'est que tu veux te glorifier à travers moi. Alors je ne reculerai plus. Je ne me cacherai plus. Je ne renierai plus ce que tu as placé en moi. Seigneur, garde mon cœur pur. Protège-le des blessures qui ferment, des regards qui tuent, des mots qui empoisonnent. Garde mon esprit vivant, sensible à ta voix. Que je n'apprenne jamais à ignorer ton souffle, même si les hommes se taisent ou se moquent. Donne-moi un esprit de force, de sagesse, d'amour. Quand l'opposition vient, rappelle-moi que tu es mon refuge. Quand les autres s'éloignent, montre-moi que tu es toujours là. Quand mes forces fléchissent, déploie ta main et relève-moi dans ta gloire. Je t'ouvre mes mains, Père. Prends tout ce qui pourrait devenir un obstacle. L'orgueil silencieux, la peur d'être seul, la fatigue accumulée, le besoin d'être reconnu. Enlève de moi tout ce qui attire les regards humains, mais affaiblit l'onction. Donne-moi une vie cachée en toi, enracinée dans ton feu. Que chaque mot que je prononce porte ton empreinte. Que chaque geste reflète ton cœur. Que chaque décision soit dirigée par ta voix. Je ne veux pas plaire aux hommes, Seigneur. Je veux te plaire, uniquement toi. Père, je te rends toutes les trahisons que j'ai vécues, tous ceux qui m'ont abandonné sans explication, tous ceux qui m'ont sali alors que je priais pour eux. Je te rends ces douleurs, non pas pour les oublier, mais pour qu'elles ne me possèdent plus. Libère-moi de l'amertume, de la rancune, de la colère muette. Mets sur mes lèvres un chant nouveau, un pardon puissant, une paix qui ne dépend de rien ni de personne. Seigneur, fais de moi un vase de feu. Brise ce qui doit l'être. Épure mon caractère. Transforme mes faiblesses en témoignages. Que tout ce qui en moi résiste à ton esprit soit soumis. Je te donne mes rêves, mes plans, mes attentes. Tu sais ce que je ne sais pas. Tu vois ce que je ne vois pas. Tu sais qui je dois rencontrer, qui je dois fuir, ce que je dois laisser. Alors je te laisse diriger ma route. Prends le contrôle. Je te prie aussi pour la gestion de cette onction. Apprends-moi à ne pas me précipiter, à attendre ton temps, à ne pas exposer ce qui doit encore mûrir. Donne-moi la sagesse de Joseph, le silence de Marie, la fidélité de David. Apprends-moi à me cacher quand il le faut, à parler quand tu l'ordonnes, à agir quand l'heure est venue. Que jamais je n'utilise cette onction pour briller, mais toujours pour servir, pour guérir, pour glorifier ton nom. Seigneur, couvre-moi du sang de Jésus, entoure-moi de ta lumière. Que chaque flèche lancée contre moi soit arrêtée, que chaque langue qui se lève soit confondue. Je proclame que cette huile sur ma vie ne s'éteindra pas. Je proclame que ma destinée ne sera pas déviée. Je proclame que ce feu sera entretenu jusqu'à mon dernier souffle. Je te prie aussi pour tous ceux qui, comme moi, portent une onction en silence. Ceux qui pleurent dans la nuit, ceux qui prêchent sans être écoutés, ceux qui donnent sans retour, ceux qui vivent des saisons de désert. Fortifie-les, Seigneur, parle-leur dans le secret, envoie des anges pour les soutenir, donne-leur la preuve que tu les vois. Rappelle-leur que leur obéissance ne passe pas inaperçue dans le ciel, que chaque larme est une semence, que chaque rejet est une propulsion, que chaque épreuve porte une couronne. Je proclame, au nom de Jésus-Christ, que l'onction sur ma vie sera gardée, cultivée et multipliée. Je ne fléchirai pas, je ne me compromettrai pas,
Je ne chercherai pas les applaudissements. Je marcherai selon l'esprit, avec discernement, avec autorité, avec grâce. Car tu m'as oint pour un temps comme celui-ci. Je suis né pour cette saison. Je suis équipé pour cette mission. Et avec toi, Seigneur, je n'ai rien à craindre. Sois glorifié dans ma faiblesse. Sois visible dans mes silences. Sois élevé dans mes victoires. Et même quand tout s'écroule autour de moi, sois celui qui demeure. Je te donne tout, Père. Consacre-moi de nouveau, remplis-moi encore, et garde-moi fidèle jusqu'à la fin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette parole t'a touché, ne pars pas sans laisser une trace de foi. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer à recevoir des messages prophétiques. Like cette vidéo pour faire briller la lumière dans l'algorithme et partage-la à quelqu'un dont l'onction est combattue en silence. Ce message est une arme. Fais-la circuler